suite, à 9h46, Sylvain, nous parlons du chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et voilà, de retour sur le plateau. Vous êtes en direct sur Sud Radio, il est 9h46. On est ravis d'être avec vous pour le chantier du siècle. Laurence, et oui, voilà, on est tous concernés par la pompe à chaleur, les panneaux photovoltaïques. Bref, tous les jours, on est harcelés. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours faire les bons choix. Et justement, tous les samedis, avec Laurent Permas, le directeur éco-transition de Sofinco, on fait justement le vrai du faux et des bons gestes à adopter pour la rénovation énergétique. Bonjour, Laurent Permas. Bonjour Sylvain. Alors on est ravis d'être avec vous, Laurent. L'été approche, on aimerait qu'il approche d'ailleurs un peu plus vite. On va parler du confort d'été, c'est un vrai sujet, parce que c'est important de bien se préparer aux chaleurs de plus en plus fréquentes, n'est-ce pas ? Absolument. J'étais hier d'ailleurs à la Foire internationale de Toulouse, et là où il fait un peu plus chaud, et en fait c'est 4 ménages sur 10 du parc social qui souffrent de la chaleur en été, et c'est notamment une étude en Cols en 2024, et 59% des Français qui ont déclaré en 2023, avoir souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures. C'est plus de 8 points par rapport à 2020. Donc en fait, c'est clairement une stratégie à adopter si vous habitez en ville. C'est encore plus vrai pour se préparer à vivre, malheureusement, avec un thermomètre qui va afficher plus de 50 degrés. On est déjà à 40 degrés, en fait, sur des pics de chaleur. Wow. À l'ombre, plusieurs fois dans l'été. Donc forcément, avec ces vagues de chaleur, on a de plus en plus elles sont de plus en plus fréquentes et intenses. Et donc, il est essentiel de bien se protéger et de bien protéger son logement pour éviter la surchauffe. Il y a des bons réflexes à adopter avec des aménagements simples à réaliser, et puis surtout pour gagner en fait en confort d'été. Alors justement, c'est important parce que dans votre démarche, souvent, vous faites l'apologie des gestes et des comportements. C'est quoi les bons gestes justement à adopter ? La première question à se poser, c'est quelle source en fait apporte le plus de chaleur dans votre logement, Alors, à votre avis, c'est les surfaces vitrées. Là, il y en a une. Et oui, surtout quand il y a un soleil qui tape, je peux vous dire. Exactement. Donc, elles sont exposées au soleil, elles apportent beaucoup de chaleur, et il est essentiel de les protéger, surtout si elles sont situées, là aussi, à votre avis, sud et ouest. Bien sûr. Ouais, exactement. Donc, dans ce cas-là, on privilégie quoi ? Les protections extérieures, comme les volets, les auvents et les brise-soleil. Et puis on peut aussi privilégier les solutions végétales, ça c'est intéressant, c'est à la fois joli et efficace, avec une plantation au bon endroit, d'arbres ou de plantes grimpantes, qui apportent une protection naturelle en fait. Cela participe en plus à maintenir une température agréable grâce à l'évapotranspiration. Waouh, l'évapotranspiration, on apprend des choses avec vous. Alors, outre les fenêtres, Laurent, à quoi d'autre devons-nous penser ? Par exemple, on nous parle souvent, vous savez, de la ventilation. Et oui, cette fameuse ventilation, la VMC, alors surtout en période de canicule, puisqu'une bonne ventilation la nuit, par exemple, va vous permettre de faire circuler l'air frais et de baisser la chaleur et surtout laisser cette chaleur s'évacuer. Les bons réflexes au quotidien, c'est de laisser les fenêtres et les volets fermés la journée, et puis de les ouvrir dès que la température extérieure redescend, c'est du bon sens. Et puis pensons aussi que chaque watt consommé, en fait, produit de la chaleur. C'est aussi assez bête à dire, mais il faut y penser et limiter au maximum ces sources de chaleur internes. Et puis, on est vigilant aux usages électriques. Éteignez toutes les veilles d'outils, télévision, box, internet et autres. Et l'usage de four aussi, plaques de cuisson, sèche-linge, lors notamment de ces canicules. Alors, j'ai 2 questions pour terminer, très importantes. Ouais. J'imagine, Laurent, que vous allez nous dire quels sont les travaux à privilégier. Et 2, très important également, c'est à qui je m'adresse, parce que là, c'est un petit peu la jungle. Alors, on privilégie surtout les fenêtres, notamment aussi au battant pour pouvoir aérer la nuit quand c'est frais, puis vous prémunir un peu des risques en fait de d'effraction, puisqu'elle bloque, notamment si une moustiquaire, si vous êtes en zone de moustique, et puis si ces fenêtres sont fermées, vous pouvez aussi penser à un système de ventilation mécanique. Comme les brasseurs d'air au plafond, ils apportent une fraîcheur diffuse et permettent de gagner en confort, tout en limitant le recours à la climatisation. Et on pense aussi à l'enveloppe de votre logement, notamment, qui doit être, les murs, qui doit être bien isolés. À l'extérieur, pour privilégier une bonne isolation de la toiture est primordial, et puis les fenêtres, car c'est par le toit que vient la chaleur d'été. Donc,
Si on a des questions, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'adresser à France Rénov avec notamment ces 600 espaces conseils répartis sur toute la France. Et puis on n'oublie pas non plus l'isolation, la menuiserie, la ventilation. Tous ces travaux sont financés par MaPrimeRénov. Et on n'hésite pas non plus à faire appel à Amar. C'est mon accompagnateur Rénov, qui est un interlocuteur neutre de conseil agréé par l'État. Merci beaucoup Laurent Permance, et on va vous retrouver d'ailleurs dès le 30 avril à 19h en direct de la Foire de Paris, où nous serons avec Sud Radio. Avec grand plaisir. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.